Bonjour et bienvenue en ce dimanche de la joie. Pour débuter, nous allons réciter notre prière de l'Avent. Ensemble. Dieu notre Père, source de tout bien, grâce au oui généreux de l'humble Marie de Nazareth, et par la naissance de ton Fils Jésus parmi nous, tu es devenu l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Par Jésus, notre Sauveur, tu t'engages avec nous sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. Avec lui et ton esprit, tu nous invites à reconstruire ensemble notre vaste monde pour qu'il devienne plus fraternel et plus juste. Par lui, tu sèmes les germes d'éternité qui fertiliseront notre terre pour en faire le royaume de ta présence. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de ton cœur, de nos lèvres et de nos mains, et se transforme en élan de générosité, tendresse et de consolation, qui donne aux personnes souffrantes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre heureux. Amen. La vraie joie de Dieu qui illumine notre vie, nos vies et notre attente. Cette joie n'est pas l'opposé de la tristesse ou de l'ennui, comme les joies éphémères. Non, elle est assez forte pour englober même nos douleurs et nos passages obligés, souffrants. Que nous arrivions heureux, heureuses à cette célébration ou dans la peine et le deuil, dans le stress ou l'incertitude, sachons qu'au plus profond de nous, la joie de Dieu nous est offerte. Oui, aujourd'hui, que notre attente du Sauveur s'éclaire de la joie de l'Évangile. Bonne célébration, présidée par le Père John, aux intentions de Claude Foster, 12e anniversaire de décès. Abbé Bolland-Ouellette. Rénal Limbaud, 41e anniversaire de décès. Parents défunts de Linda Gagnon et Donald Tremblay. Dévonia Tremblay, Marianne Lavoie et Paul-Émile Cousineau. Levons-nous et chantons. Dans votre prion à la page 26, le couplet 4. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Qu'enseigne l'Emmanuel, que vienne ton règne. Que ta justice par-delà toute frontière, car se donne la vie, quand il a joie dans tous les cœurs, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Qu'enseigne l'Emmanuel, que vienne ton Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Bonjour à vous tous. La bonté et la miséricorde de Dieu sont des sources intarissables de joie. Tournons-nous vers lui, assurés que son pardon nous attend. Tu dessilles nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri des pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu affermis nos pas quand nous revenons vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous couronne d'une joie sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le passage du livre d'Isaïe que nous allons entendre est rempli de joyeuses promesses, signe de la venue du royaume. L'une de ces promesses est que s'ouvriront les oreilles des sourds au message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Oui, ouvrons les oreilles de notre cœur, et déjà le royaume nous sera donné. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert, la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors se décileront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Soutient l'aveugle et l'orphelin.
de la lettre de Saint Jacques. Frères, sœurs, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allèrent, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de moi, pour préparer le chemin devant moi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Pendant l'Avent,
Jean-Baptiste est un personnel très important. Nous le retrouvons dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Il a passé toute sa vie dans le désert, dans l'attente du Messie qui devait venir. Il a préparé la voie pour le Messie en appelant le peuple à un baptême de repentance. Et maintenant, il est en prison parce qu'il a dénoncé les péchés d'Hérode Antipas, le roi. Et entre-temps, Jésus commence son œuvre publique en tant que Messie. Il ne va pas rendre visite à Jean en prison, ni ne lui envoie un mot d'encouragement. Jean apprend qu'il accomplit des miracles. Pourquoi n'utilise-t-il pas ses pouvoirs miraculeux pour libérer Jean et le justifier? La prophétie ne dit-elle pas que l'un des signes du Messie est qu'il va libérer les prisonniers? Naturellement, Jean s'attendrait à être l'un des premiers bénéficiaires. Après tout, c'est Jean qui a baptisé Jésus en premier lieu. Ainsi, Jean envoie des messagers à Jésus pour être certain s'il est vraiment le Messie. La réponse de Jésus montre qu'il est le Messie. Alors, pourquoi Jean souffre-t-il en prison alors que le Messie est ici? La théologie populaire des temps bibliques soutenait que la prospérité était un signe que Dieu était avec quelqu'un, et l'adversité un signe que Dieu n'était pas avec eux. L'auteur du livre de Job a remis en question cette théologie en racontant l'histoire de Job, qui était un homme de Dieu, et pourtant il a rencontré l'adversité. Mais cette théologie a survécu et est toujours avec nous aujourd'hui, malgré les enseignements et l'exemple personnel de Jésus. En Jésus, nous voyons que les signes de la présence de Dieu ne sont pas d'abord matériels, mais spirituels. Il est vrai que dans le ministère de Jésus, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Pourtant, ces miracles peuvent être vus comme des signes d'une bénédiction spirituelle intérieure. Qu'est-ce que cela profite à une personne de recevoir l'usage des yeux et des pieds physiques si elle continue à être spirituellement aveugle et boiteuse? Les signes vitaux de la présence de Dieu sont spirituels. Illumination et habilitation spirituelle. Bien sûr, ceux-ci ont des effets salutaires inévitables sur le plan physique, mais ceux-ci sont secondaires. Durant l'Avent, nous sommes comme Jean-Baptiste, attendant la venue du Seigneur. Quelles sont nos attentes? L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous devons avoir des attentes conformes aux priorités du Seigneur, sans négliger le physique et le matériel. On nous rappelle que le domaine principal de l'œuvre salvatrice de Dieu parmi nous est le spirituel.
Nous prions pour être disposés à rechercher davantage les choses du ciel que celles du monde. Amen. La parole de Dieu est claire. Nous ne pouvons pas attendre la venue de l'Emmanuel et demeurer tristes. Venons donc accrocher des attitudes joyeuses et brillantes dans l'arbre de l'espérance. Mettons la lumière. Tout ce que des disciples missionnaires engagés au plan communautaire font pour aider les gens de tout âge à grandir dans l'amour et la connaissance du Dieu vivant. Que la joie évangélique brille pour eux et par eux. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Seigneur, donne-nous la joie de prier autour de nous par nos engagements en vue de te faire connaître et aimer auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des aînés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu ne viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des péchés, à la vie éternelle. Prière universelle. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Ensemble, viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Et sauve-nous. Que le Seigneur donne du pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions.
Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu en notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis
et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sous elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier Claude Foster,
Abbé Roland Ouellet, Prénat Imbeau, les parents défunts de Linda Gaillon et Donald Tremblay, Dévonia Tremblay, Marie-Anne Lavoie, Paul-Émile Cousineau. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Luc et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse expérience, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement nos paroles et je serai guéri. Que le corps de Christ.
affamé de tendresse, assoiffé de bonheur, nous trouvons le courage auprès de toi, Seigneur, que jamais la détresse ne freine notre ardeur, que toujours ta présence nourrisse notre vie. Courir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Notre joie se ravive dans l'espoir du Sauveur, l'enfant de la promesse que tu envoies, Seigneur, que jamais son étoile ne s'éteigne demain, que toujours ta lumière se lève sur nos vies. Courir dans l'espérance, apprendre à partager. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire proche de nous en Jésus, celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange. Loué sois-tu, bonne nouvelle pour les pauvres. Ensemble, et sois-tu, bonne nouvelle pour les pauvres. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la venue prochaine de ton Fils unique, qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi. Loué sois-tu, bonne nouvelle pour les pauvres. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour Jean-Baptiste, prophète qui, dans le désert, prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence en s'effaçant devant la lumière véritable. Loué sois-tu, bonne nouvelle pour les pauvres. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de notre bouche et de nos mains, et se transforme en élan de générosité, de tendresse, de consolation, qui donne aux personnes tristes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre. Loué sois-tu, bonne nouvelle pour les pauvres. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Dimanche prochain, à l'occasion de la messe dominicale, soit le 18 décembre, des jeunes en cheminement pour la catéchèse, pour les sacrements, vendront des objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes au profit pour avoir des sous pour la pastorale. On compte sur votre collaboration. Lundi prochain, le 19 à 19h, il y aura le sacrement du pardon communautaire. Donc ici, à l'église, lundi, le 19 à 19h.
Je vous rappelle, comme les dimanches précédents, il y aura un café rencontre pour les personnes endeuillées en janvier. Si vous êtes intéressé, c'est animé par Claire Gagné. Si vous êtes intéressé, appelez au presbytère. Comme les dimanches précédents aussi, pour bien vivre votre Avent, à la sortie, on vous remettra une attitude de joie à adopter que vous aurez à pratiquer cette semaine. Je vous rappelle aussi que présentement, il y a brunch ici au sous-sol, à la salle Horizon, au profit de la fabrique. Vous êtes tous les bienvenus. Bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous. Nous